Une vie libre et autonome. Tiny house, la liberté dans un petit espace. Une tiny house est bien plus qu'une petite maison. C'est un mode de vie, une décision consciente de sortir de la spirale de la consommation pour mener une vie simple et autonome. Elle est montée sur une remorque, ce qui la rend mobile. Cela permet d'échapper aux règles strictes en matière de construction. Herbe construction durable. Elle est construite avec des matériaux écologiques tels que le bois, l'argile, la laine de mouton ou le chanvre. À l'intérieur, une cuisinière à gaz, une petite douche, des toilettes à compost, un système d'approvisionnement en eau de pluie, un système d'osmose inverse, un système solaire pour l'électricité, un chauffage au bois, un réfrigérateur, tout y est. Une machine à laver est également disponible en option. L'expérience Tiny House. Une Tiny House ne change pas seulement l'espace, mais aussi la vie. Je ne manque de rien, dit une habitante. Sa nouvelle vie a renforcé sa confiance en elle. La maison est devenue pour elle un lieu de rencontre, de calme et d'inspiration. La réduction a conduit à une liberté émotionnelle, à une paix intérieure et à plus de clarté. Elle symbolise la sortie de la consommation et du bruit. Pas de pollution électromagnétique. Pas de plastique. Pas de surstimulation. À la place, une utilisation consciente de l'énergie et de l'eau, et une vie en harmonie avec la nature. Utilisez intelligemment l'énergie solaire. De petits chargeurs solaires suffisent pour recharger les batteries et les smartphones. Une centrale électrique pour balcon équipée de panneaux solaires et d'un onduleur dit Grid TIE alimente directement la prise de courant. Idéal pour réduire les coûts d'électricité. Et autorisé sans inscription jusqu'à une certaine limite de puissance. Même les modules usagés fonctionnent souvent encore de manière fiable, mais sont très bon marché. Alimentation électrique de secours, restez indépendant. Les batteries externes avec une sortie 5V permettent de recharger les smartphones, certaines avec une sortie 12V permettent également de recharger les ordinateurs portables. Pour cela, il faut un bloc d'alimentation universel 12V. Cela fonctionne également avec l'adaptateur 12V pour voiture. Les stations d'alimentation plus grandes alimentent l'éclairage, les téléphones portables, les ordinateurs portables, et si elles sont suffisamment puissantes, même les réfrigérateurs ou les chauffe-eau. Elles offrent 5V USB et sortie 12V, prise 220V, et sont souvent rechargeables à l'énergie solaire pour une autonomie totale. Une alimentation électrique plus importante pour une véritable autonomie, par exemple dans une tiny house. Les systèmes solaires complets de 1800 watts et plus peuvent même faire fonctionner des réfrigérateurs, des chauffe-eau ou des outils. Et ils disposent de connexions 5V, 12V et 220V. Et ils peuvent être rechargés via le réseau électrique ou des panneaux solaires. Assurer l'approvisionnement en eau potable. De petits filtres à eau purifient l'eau en 3 étapes. Un échangeur d'ions réduit le calcaire, les nitrates et les métaux lourds. Le charbon actif élimine de nombreux polluants, pesticides, métaux lourds et résidus de médicaments. Et la minéralisation transforme l'eau en eau de source fraîche. Les systèmes d'osmose inverse fournissent une eau très pure, même à partir d'eau salée. Au inconvénient, les 2/3 sont évacués sous forme d'eaux usées, mais peuvent être réutilisés. La reminéralisation améliore le goût et la qualité. Traitement énergétique avec des biophotons, tourbillonnement ou système grandé pour revitaliser l'eau. Système grandé pour améliorer la qualité de l'eau. Le système grandé produit une eau vivifiée, levitée, revitalisée, informée et structurée. Il suffit que l'eau coule à proximité, soit posée dessus ou à côté. Il est également possible d'acheter de l'eau grandée et de la placer à proximité de l'eau que l'on souhaite améliorer à l'aide de récipients appropriés. Idée commerciale, vendeur d'eau. Vente d'eau propre et vivante. Refroidir l'eau naturellement. Un récipient en argile non émaillée refroidi par évaporation à une température agréable de 14 degrés Celsius, sans aucune électricité. Installation solaire plus grande avec batterie et raccordement au réseau en option. Une autonomie est possible grâce à des régulateurs de charge pour protéger les batteries, des onduleurs et des batteries longue durée. Batterie au plomb ou au lithium ou autre type. L'énergie excédentaire peut être injectée dans le réseau public. Il convient ici de respecter les dispositions en vigueur. Il existe différentes technologies de cellules solaires pour des applications spécifiques.
Les modules d'occasion sont désormais très bon marché. Pompe à eau. Il est également possible de raccorder directement des pompes à eau spéciales à des cellules solaires. Les pompes à eau peuvent également être actionnées directement par l'énergie éolienne. Stockage de l'énergie. Différentes technologies sont disponibles. Batteries solaires optimisées pour un nombre élevé de cycles. Batteries non tissées. Batteries obsèses à longue durée de vie. Les batteries au lithium sont de moins en moins chères. Haute densité énergétique. Mégapulseur pour prolonger la durée de vie des batteries au plomb. Onduleur string pour les grandes installations solaires. Pour les grandes installations solaires, il existe des onduleurs string pour l'alimentation du réseau. Il existe également des systèmes permettant d'assurer l'alimentation électrique en cas de panne de courant. Éoliennes. De petites éoliennes peuvent également être utilisées pour l'alimentation électrique. Réfrigérateurs et congélateurs. Les réfrigérateurs et les congélateurs consomment beaucoup d'énergie. C'est pourquoi il convient d'utiliser des modèles à faible consommation d'énergie. Il existe également des appareils fonctionnant en 12 volts. Pour l'éclairage et les autres appareils, il convient également d'utiliser des appareils à faible consommation d'énergie. Un minuteur permet de programmer les appareils de manière à ce qu'ils ne fonctionnent qu'au moment où l'ensoleillement est le plus important, c'est-à-dire à midi. Système de biogaz. Les systèmes de biogaz permettent d'utiliser l'énergie pour l'éclairage, le chauffage, la cuisine et même la production d'électricité à l'aide de générateurs électriques. Il est également possible de les construire soi-même. Système solaire thermique pour la production d'eau chaude. L'eau peut être utilisée pour la douche, la lessive, mais aussi pour la cuisine. Il est également possible de construire soi-même ces installations. Four solaire. Une boîte à pain solaire ou un four à miroir parabolique permettent de cuisiner grâce à l'énergie solaire. Le four solaire fonctionne de manière autonome, tandis que le cuiseur à miroir parabolique doit être orienté vers le soleil. Il permet également de faire frire des aliments. La température maximale du four solaire est légèrement supérieure à 100 degrés Celsius. Boîte isotherme pour la cuisson des aliments. Elle permet de réduire considérablement la consommation d'énergie en plaçant simplement les aliments dans une boîte isotherme. Séchoir solaire ou déshydrateur solaire. Pour sécher fruits, légumes, herbes, poissons et viandes, plantes médicinales et bien plus encore, avec un résultat de très bonne qualité. Vous pouvez très bien le construire vous-même pour moins de 200$ et je me ferai un plaisir de vous conseiller. La maison autonome. Il en résulte une maison autonome et un mode de vie durable, économe en énergie, écologique, autonome et en harmonie avec la nature.